Le poids véritable casse-tête du camping-car. Beltfin a un 645-2. C'est un Bussner. Elle est allée à la pesée, réservoir vide, une bouteille de gaz vide, tout vide, rien dedans, aucune affaire personnelle, donc elle va passer en mode nomade, donc elle va charger ses affaires. Le véhicule est donné constructeur pour 3050 kg, elle le passe à la pesée 3520. Ça veut dire que, bon d'accord, il y a le store, ok, je crois qu'il y a un panneau solaire, il n'y a pas grand chose, il y a un attelage. Je veux bien que ça pèse un petit peu. Je veux bien qu'elle arrive à 3250 par exemple. Mais 500 kg de plus que le poids normal, c'est énorme. Là, ça se resserre, il y a des choses qu'il faut que je te dise. Hein, tu vas me dire, franchement, tu nous annonces que des merdes, hein, Pascal. Il y en a un qui m'a dit, c'est BFM, c'est machin. Bon, il y en a qui se vexent un peu, mais ça pique en fait, ça fait mal. C'est vrai que quand tu as des projets, tu veux la réalité, tu veux pas la voir. On est bien obligé de la voir, la réalité, parce que si tu la vois pas, tu te prends les événements en pleine tronche. Et après, bah voilà, tu as agi, tu as pensé, tu as mal pensé, et tu te retrouves avec un problème. Donc il vaut mieux agir en amont, et tout est possible, mais il faut réfléchir. Alors, j'ai appris autre chose, parce que j'ai appris autre chose. Il y a des choses qui sortent, en fait, en ce moment. Il y a des lois qui passent, on est concentré sur le Covid, et le reste, on ne s'en rend pas compte. Alors qu'est-ce qui s'est passé là dernièrement? Les contrôles techniques, quand tu vas passer ton véhicule, par exemple, tu vas avoir on va parler par exemple d'un McLouis en capucine avec moteur 3 litres 160 chevaux. Tu vois, le modèle avec des places carte grise, avec par exemple 3 places carte grise du coup. Alors que tu pourrais en loger 5, il y a les ceintures. Tu vois, tu pourrais mettre 5 personnes. Mais comme il y a un gros moteur, il est déclassé à 3 places. Qu'est-ce qui se passe? Avant, voilà, tu avais des ceintures qui n'étaient pas verbalisables, parce qu'il n'y avait pas d'amende qui était prévue pour ça. Tu n'étais pas verbalisable et l'assurance te couvrait. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu avais place ceinture, tu as le droit de mettre quelqu'un dedans. Et tu as le droit de l'assurer, et même si sur le papier, tu as 3 places carte grise. Alors après, dans la finalité, dans les petits détails, je ne sais pas vraiment comment ça se serait passé lorsque tu te fais arrêter, mais il y avait une tolérance en fait. Alors qu'est-ce qui s'est passé là dernièrement? Au contrôle technique, tu as 3 places carte grise, tu as 4 ceintures, maintenant ils peuvent te refuser ton véhicule. Et c'est ce qu'ils font, hein, ceux qui sont au courant. Ça n'a pas encore fait le tour, ça veut dire que tu peux encore aller dans des contrôles techniques où ça va passer, mais il y a des contrôles techniques où ça ne va plus passer. Voilà. Et il y en a qui se sont un peu cassés les dents là récemment, où on leur a dit, monsieur, faut supprimer la ceinture. Mais il ne faut pas seulement supprimer la ceinture, il faut supprimer la ceinture et ses fixations. Ça veut dire que là, quand à l'arrière, tu as 2 sièges côte à côte et tu as que la même fixation pour les 2 ceintures, tu es bien emmerdé. Hein. Là, il faut faire une modification. Normalement, ça devrait être une modification qui passe à la DREAL. Alors, est-ce qu'il y a moyen de contester? Est-ce qu'il y a moyen de prouver que le véhicule a été vendu comme ça? Mais bon, en tout état de cause, actuellement, le contrôle technique peut te le refuser. Ça, c'est un premier point. Le second point, dans le même temps, ils ont modifié les amendes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont créé une infraction. Et cette infraction, si tu as 4 personnes dans un véhicule, 3 places carte grise, même si tu as les 4 ceintures, tu prends 135 balles et 3 points sur ton permis. 3 points sur ton permis.
La personne qui conduit, hein, pas la personne qui est assise. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ça complique un peu les choses parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Si tu es une famille de 4 ou de 5, tu n'as pas le choix. Tu vas devoir prendre un véhicule léger, ça veut dire, voilà, fait d'une manière très légère, qui n'est pas conçu du tout pour tenir le choc dans le temps, et pour une vie à l'année à 5 personnes ou à 4 personnes. Et donc là, la recherche, elle devient super difficile, parce que, tu vois ce que je veux dire? Si tu es à 5, il te faut 5 places carte grise, adieu le double plancher, adieu le moteur 160 chevaux déjà. Hein. Tu passes sur un petit moteur plus petit parce qu'il est moins lourd. Et alors il y a un autre problème, il y a l'attelage. Aujourd'hui tu passes au contrôle. Tout le monde sait que quand tu as un attelage derrière ton véhicule, tu perds une place carte grise. Si lors du passage au contrôle, tu as cet attelage, et que tu as laissé tes 4 ceintures, parce qu'au préalable avant c'était 4 places carte grise, et que du coup avec cet attelage il est descendu en 3 places, même punition, il te le refuse au contrôle technique. Alors je pense qu'on est encore dans le flou, ça veut dire que tous les centres de contrôle technique ne sont pas encore au courant de tout ça. Il y en a certains qui n'appliquent pas cette règle parce qu'ils n'ont pas encore la circulaire ou les directives, mais ça va venir. Alors, premier point, si tu es acquéreur d'un véhicule, fais très attention à ça, parce qu'aujourd'hui tu es verbalisable. T'oublies pas de t'abonner, c'est ici. Même si tu achètes un véhicule qui serait passé au contrôle technique avant ces informations, ça veut dire là, il y a quelques semaines ou quelques mois, eh ben, il faut t'attendre lors de ton prochain passage à ce que ça ce soit une règle connue de tous les centres de contrôle technique, et du coup eh ben, tu passeras plus. Donc ça va devenir des véhicules quasiment invendables. Alors je te parle de ça pourquoi? Parce que dans mon parcours de cette semaine, je devais voir un véhicule justement en 3 places carte grise avec 4 places. Et la personne, l'abonné qui voulait acheter ce véhicule, il avait 2 petits, donc il y a les ceintures, l'assurance accepte de l'assurer, hein, parce que tous les assureurs ne tiennent pas compte des places carte grise, ils tiennent compte des places ceintures. Alors je vais te raconter autre chose. Moi j'avais une Audi, un break Audi BTDI, je sais plus trop quoi. Quand je l'ai acheté, fiscalement et d'un point de vue taxes, etc., il était plus intéressant de l'acheter en camionnette. Camionnette, comment ça se passe? Le constructeur, le concessionnaire commande un kit pour le transformer en camionnette. Mais il ne te le montre pas. Ça veut dire qu'il te laisse toutes les banquettes et tout d'origine. Alors c'est pas, voilà, hein, t'as pas le droit normalement, hein, mais bon, hein, avec tout ce que tu raques quand tu es artisan, je pense que c'est une bonne guerre. Donc tu te retrouves avec une voiture où logiquement tu devrais payer 10 000 balles de taxes par an, de taxes sur véhicules de société, parce que c'est un véhicule qui est par exemple considéré comme polluant. Et du coup tu te retrouves avec une camionnette qui elle n'est pas taxée. Et tu gardes les banquettes. Et l'assureur t'assure. Et quand tu te fais arrêter par les gendarmes, ils s'en foutent. Sauf que ça a changé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les mecs, ils vont être emmerdés. Si on les arrête, alors il faut vraiment que le gendarme t'arrête et puis qu'il commence à contrôler les papiers. Mais souvent, ils le font. Et souvent, il y a un truc qui leur met la puce à l'oreille. Et après, ça peut être aussi une directive et on peut forcer là-dessus. On peut dire, maintenant, là, vous allez faire des contrôles. Moi, je me souviens d'un moment où on roulait avec quand on était j'étais dans le déménagement. J'étais responsable d'agence déménageurs bretons. Les véhicules, il y avait des véhicules légers qui roulaient plein, donc en surcharge. Parce qu'en fait, un 3,5 tonnes avec une caisse, il a 400 kg de charge utile. Alors quand tu le bourres jusqu'à la gueule de meubles, de livres, etc., tu te retrouves avec une surcharge quelquefois qui peut aller à 1,5 tonnes. C'est vrai que d'un point de vue sécurité, alors c'est souvent les petits fourgons, les châssis comme ça, c'est souvent des châssis qui sont déclinés en plusieurs tonnages. Donc quand il te reste 400 kg, ce même véhicule, il existe également en 7,5 tonnes, il existe également en 5 tonnes, tu vois. Donc tu mets pas vraiment, le véhicule n'est pas vraiment dans l'insécurité. Par contre, au niveau de l'assurance et des pouvoirs publics, là, c'est autre chose. Et là, donc, les gendarmes repéraient la charge aux bavettes arrière. Quand les bavettes, elles étaient proches du sol ou qu'elles touchaient presque le sol, eh ben, ils devinaient que le véhicule était plein. Et là, une fois on s'est fait immobiliser le véhicule, il y avait une campagne, ils étaient là que pour ça.
C'était vers Roanne. Et là, il y avait 3 véhicules qui se suivaient. Les 3 ont été checkés. Les 3 ont été checkés. Et alors, ils ont des petites plaques où tu mets tes roues dessus. Ils pèsent. Et là, qu'est-ce qui se passe? Une tonne 7, une tonne 2 en surcharge. Immobilisation des véhicules. On a été obligé d'envoyer un camion. Le camion a déchargé ce qu'il y avait en surcharge. Et ils nous ont repesé avant de nous laisser partir. Et l'amende, je te laisse imaginer. Donc... si ils décidaient d'une politique comme ça, aujourd'hui ils ont créé des lois. Donc d'abord ils créent des lois, ils laissent les constructeurs s'organiser, et une fois que les constructeurs se sont organisés, ils font des contrôles. Alors il ne faut pas des contrôles, c'est des opérations. Hein. Ils n'ont pas toujours les balances dans la poche, hein. Mais un jour, ils risquent de dire on va contrôler la charge. Et alors pendant les vacances, tu as tous ces camping-cars qui descendent au soleil, il suffirait qu'ils se plantent sur une nationale et ça y est. Hein. Ils font un carton là, tu vois. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ils t'immobilisent jusqu'à ce que tu aies déchargé. Tu vois ce que je veux dire? Il faudrait presque, pour quelqu'un qui veut faire des affaires, qui connaisse un peu l'endroit où ils vont peser, il met un garde-meuble à côté. Comme ça, tu décharges ta marchandise. Alors bon, tout ça, il y a des lois. Les lois existent, mais quelquefois, il y a des tolérances et elles ne sont pas toujours appliquées. Hein. Je suis persuadé qu'au Portugal, il y a encore des gens qui se garent à la sauvage et qui ne sont pas embêtés. Parce que tout n'est pas appliqué à la lettre, heureusement. Mais bon, après, il faut aussi penser que ce nuage, il existe au-dessus de ta tête. Bon, tout ça pour dire, tout ça pour te parler de ma semaine qui se dessinait puis qui finalement va être réorganisée. Je pense que pour les gens qui sont au-delà de 4 personnes, ça va être très compliqué de trouver un camping-car en double plancher. Au-delà de 4, hein, je m'entends, jusqu'à 4 ça peut aller, on peut encore trouver quelque chose, mais au-delà de 4, il va falloir passer au simple plancher en fait. Hein. Moralité, quand je te disais il y a quelques mois, passe ton poids lourd. Bientôt ce sera plus envisageable de rouler avec un 3,5 tonnes. Et ça, il faut vous le mettre dans la tête, ça va déranger des gens, il y a encore des gens qui vont dire c'est BFM, c'est ci, c'est là. Voilà, moi mon but c'est de t'informer et de t'éviter de faire une boulette. Alors celui qui a déjà un camping-car, bon voilà, malheureusement, je sais pas quoi te dire, il va falloir que tu te mettes au diapason parce que sinon ton camping-car il va devenir invendable. Il va falloir que tu fasses la modification pour ce qui s'y est en train de se passer. Parce que ça, c'est pas des lois qui vont peut-être passer, c'est une réalité. Ça veut dire que tous ceux qui ont acheté ces camping-cars où il y avait une homologation... parce qu'ils utilisent la même cellule, donc tu as une homologation en 4 places avec le 2 litres 3 et tu as une homologation par exemple en 2 places ou en 3 places avec le 3 litres. Mais malgré tout, tu conserves les ceintures. Et bien ces gens-là, ils vont devoir démonter les bâtis, démonter les structures et même quelquefois, si par exemple tu as 3 places carte grise, il ne te faut qu'une ceinture derrière. Donc si tu as tes 2 ceintures qui sont fixées sur le même bâti, et ben ce bâti va devoir être modifié. Je pense qu'il y a un business à prendre pour les gens qui fabriquent, en fait. Alors après, il y a toute une histoire de responsabilité, de DREAL, d'homologation. Tu vois ce que je veux dire? Il est là le problème, c'est que tu peux très bien modifier. Tu peux très bien modifier déjà le système existant. Mais si c'est pas fait par le constructeur ou que ça n'a pas été passé en homologation à la DREAL, tu vois ce que je veux dire? C'est des organes de sécurité. Donc, qu'est-ce qui se passe? S'il y a un accident, tu vois? S'il y a un accident, il y a du corporel, tu as modifié, tu as coupé ton truc, tu as éliminé une ceinture, tu fais quoi? Est-ce que l'assurance va te couvrir en cas d'expertise? Tout le problème est là. Donc on se mord un peu la queue. Le poids, véritable casse-tête du camping-car. Delphine a pesé son camping-car. Donc Delphine a un 645-2. C'est un Bussner. Elle est allée à la peser, réservoir vide, une bouteille de gaz vide, tout vide, rien dedans, aucune affaire personnelle, donc elle va passer en mode nomade, donc elle va charger ses affaires. Le véhicule est donné constructeur pour 3050 kg, elle le passe à la pesée 3520. Ça veut dire que, bon d'accord, il y a le store, ok, je crois qu'il y a un panneau solaire. Il n'y a pas grand chose, il y a un attelage. Je veux bien que ça pèse un petit peu. Je veux bien qu'elle arrive à 3250 par exemple. Mais 500 kg de plus
que le poids normal, c'est énorme. Ça sous-entend qu'au moment de l'homologation du véhicule, au moment où ils ont passé le véhicule en homologation, il y a certainement des choses qui manquaient. Parce que tu peux pas arriver à augmenter le poids de 500 kg avec rien du tout dedans. Réservoir vide, bouteille de gaz, une bouteille de gaz à l'intérieur. À la limite, la bouteille de gaz, peut-être qu'ils l'ont pesée sans bouteille du tout. Après, où est le poids? Les deux batteries? Arriver à 500 kg avec ce peu d'accessoires, elle n'a pas chargé ses affaires encore. Ouais, elle va arriver à 4 tonnes. Elle va ajouter des panneaux solaires, elle va mettre ses affaires avec ses affaires de sa fille. Elle va arriver quasiment à 4 tonnes. Ça, je dis pas que dans ces extrêmes, hein, voilà, c'est toujours comme ça, mais par exemple, le B508 qu'on avait pesé, qu'on avait à la vente, qui était vendu depuis, 680 kg de charge utile sur le papier, vérifié au contrôle technique belge, puisque les Belges pèsent les véhicules, bah, il restait plus qu'un peu plus de 300 kg de charge utile. Donc, on voit que là, encore une fois, alors il est clair, il y a un panneau solaire, il y a un store, il y avait les 2 bouteilles de gaz, il y avait une batterie supplémentaire. Comment les véhicules sont pesés au moment où ils passent à l'homologation? L'équation à résoudre. Je veux un camping-car pour 4 personnes, avec un double plancher, un moteur 160 chevaux, 3 litres, une grande soute pour mettre une moto ou un scooter. Il n'y a pas un problème là? Avec 3 tonnes 5 à mon avis, si déjà tu arrives à ranger tes slips, vous êtes 4 personnes, vous arrivez à chacun à ranger vos slips, c'est déjà énorme, hein, pour rester dans le poids dans les 3 tonnes 5. Ce que je vais dire, il n'y a rien de productif et il n'y a pas de solution en fait. Parce que l'équation parfaite n'existe pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si t'es 4, déjà, tu oublies le moteur 160 chevaux. Parce que quasiment nulle part, tu trouveras un moteur 160 chevaux sur un camping-car 3 tonnes 5 en ayant 4 places carte grise, déjà. La soute pour mettre un scooter, tu oublies. Parce que rien que de mettre le scooter déjà, tu as déjà passé la charge. Après, tu n'as pas tes affaires, il te manque tout un tas de choses que tu vas devoir rajouter. Tu passeras jamais, tu vas être beaucoup trop en surcharge. Je pense qu'il faut essayer de rester sur les 10%. Hein, si tu as 10% de surcharge, normalement, je crois que c'est 10%, on te laisse repartir. Tu te payes une amende, mais on te laisse repartir. Si tu as plus de 10%, tu es immobilisé et tu es obligé de décharger et il te repèse. Si jamais tu venais à te faire arrêter. Il est clair qu'aujourd'hui, on n'en est pas là. Raisonnablement, c'est pas, on peut pas parler de quelque chose de raisonnable, mais 3850 kilos, si tu passes sous les 3850 kilos, à mon avis, tu te payes qu'une amende et on te laisse repartir. Au-delà, c'est immobilisation. Si on décidait de peser, l'aspect le plus intéressant, le plus intelligent, quand on veut vivre en camping-car, c'est de passer son poids lourd. Il y a une question qui a été soulevée justement par Delphine. Elle me dit, bon, à la limite, bon, tout le monde est en surcharge, donc de toute façon, on ne peut pas l'éviter. Si tu achètes un véhicule qui pèse déjà 3500 kg alors qu'il n'y a rien dedans, forcément, tu seras en surcharge. Moi, ce qui m'inquiète, elle me dit, c'est la sécurité. Pour la sécurité, il n'y a pas vraiment de problème. Parce qu'en fait, ces fourgons-là, ces châssis-là, sont prévus également pour 4250 kg. Les freins et tout ce qui va avec, c'est pas prévu juste pour 3 tonnes 5. Un fourgon pour transporter de la marchandise, par exemple, qui est en 3 tonnes 5, il existe en Italie également en 4250. Et quelquefois même au-delà. Donc, en termes de sécurité, au niveau du freinage, de la tenue de route et de la suspension, ça va pas souffrir. Le casse-tête dans l'histoire, il est où? Bon, on suppose que tu es 4 personnes. La solution, ce serait peut-être, si en plus tu as un scooter, des vélos, etc. à charger sur ton véhicule, d'avoir une remorque. Pour avoir une remorque, il faut un attelage. Si tu as un attelage, tu perds une place carte grise. Ça veut dire que si ton véhicule, c'était un 2 litres 330 chevaux, tu as 4 places carte grise, et que tu mets une remorque, eh ben, tu n'as plus que 3 places carte grise. Le nombre de ceintures par rapport au nombre de places carte grise. Et là, si tu te fais arrêter, malheureusement, et que quelqu'un connaît un peu la loi, tu te fais verbaliser. Et tu te fais débarquer une personne. Du coup, on en vient où? On en vient que si tu passes sur un véhicule en 4 places carte grise, si tu veux un véhicule avec un double plancher, comme je le recommande, eh bien, ce véhicule en double plancher va peser plus lourd qu'un véhicule
en simple plancher. Donc forcément, ça va être quasiment impossible, sauf quelques rares exceptions, d'avoir un véhicule en 5 places carte grise en double plancher. Le moteur 3 litres, tu l'oublies. Tu ne peux l'envisager que si vous êtes 3. Le casse-tête, il est là. Le casse-tête, il est que si tu dois vraiment rester dans la légalité en étant à 4 dans un véhicule avec le confort quasiment obligatoire dont tu as besoin, comme par exemple le double plancher, pour ne pas avoir froid et pour ne pas exploser ton budget en chauffage, c'est presque impossible en VL. C'est presque impossible parce que forcément, tu vas partir sur un véhicule 4 places carte grise, double plancher, tu vas redescendre d'une place, il ne te restera plus que 3, puisqu'il va te falloir une remorque, parce que sinon tu seras en surcharge. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors cette vidéo, elle n'est pas là pour te donner une solution, déjà, parce que la vraie solution n'existe pas. Elle n'est pas là non plus pour te décourager, elle est là pour te faire réfléchir à la situation et à ce que tu encours si vraiment tu décidais de braver les interdits. C'est un peu pour te mettre au courant, pour ne pas te laisser t'aventurer dans quelque chose où tu n'aurais pas vraiment la connaissance de ce qui peut se passer. On est dans une équation impossible. La solution, elle viendrait d'une homologation à 4 tonnes 250 pour tout le monde avec le permis B. Ça, ce serait le bonheur complet, mais il y aurait beaucoup de véhicules qui seraient sur le carreau, hein, qui se vendraient plus. Parce qu'il y a des véhicules qui n'ont une homologation qu'à 3 tonnes 5, hein, et qui n'ont pas une double homologation. Il y a des véhicules, au contraire, les camping-cars italiens, par exemple, quasiment tout le temps, il y a une double homologation. Donc ce véhicule existe également en 3 tonnes 5, mais en 4 tonnes 250. Donc tu peux éventuellement passer en 4 tonnes 250. Mais dans l'idée que tu pars avec ta famille, tu veux un camping-car en double plancher et vous êtes 4, je ne parle même pas de 5. 5, c'est même pas... pour moi, c'est même pas possible, en fait, concrètement. Concrètement, si vraiment tu veux partir à 5 et rester dans la légalité, tu peux pas. Tu es forcément dans l'illégalité. Parce que tu passeras pas. Au niveau du poids, c'est clair, net, tu passeras pas. Alors, donc ce que je disais, la solution boiteuse, hein, mais la solution, ce serait de trouver un camping-car en 5 places carte grise, en étant 4, hein, de poser un attelage. Donc là, tu supprimes une place et de décharger le véhicule dans la remorque, dans une remorque en fait. Tout ce que tu peux mettre, le maximum, tu le mets dans la remorque pour avoir ton camping-car qui pèse, qui reste dans la règle, quoi. Hein. C'est vrai malheureusement, il y a des marques qui sont pas exceptionnelles, mais qu'on trouve beaucoup sur le marché. Par exemple, un Challenger aujourd'hui en capucine. Et ben lui, il existe même quelquefois en 6 places carte grise, parce qu'ils sont beaucoup plus légers. Là, on arrive à peu près à respecter la charge utile. Hein. Sans excès, attention, hein. Si vraiment tu y vis, je pense qu'il faut opter pour une remorque. Mais là, tu te confrontes au problème, pas de double plancher, sitôt qui gèle, qui fait un petit peu froid, tes canalisations gèlent parce qu'elles sont à l'extérieur, ton réservoir est sous les banquettes, t'as une grosse... Après, tu vas me dire, à quoi ça sert d'avoir de la place si de toute façon, tu peux pas charger, tu peux pas stocker. Donc voilà ma réflexion. La réflexion qui me vient surtout suite aux récentes lois qui sont passées et qu'on n'a pas vraiment entendu parler, c'est que la solution parfaite, ce ne sera pas une solution parfaite, ce sera un à peu près, on va dire, ce serait donc d'avoir une remorque et d'opter pour un véhicule avec beaucoup plus de cartes grises que ce dont on a besoin. Donc tu perds une place carte grise en mettant un attelage, mais en contrepartie tu peux charger tout ton excédent, toute ta vie en fait. Parce que si tu décides de partir et de vivre en camping-car, il va falloir mettre un maximum dans la remorque. Hein. Et là le problème, tu arrives à un attelage qui fait quelquefois 12 mètres de long, et puis là, tout le monde fait la gueule, quoi. Hein. Quand tu arrives dans une aire de camping-car gratuite, par exemple, le fait que tu arrives toi avec ta remorque, tu vois ce que je veux dire? Il y en a, ils me diront, nous on n'a pas de problème. Oui, tu n'as pas de problème peut-être, mais il y en a qui ont des problèmes. Parce que c'est long, ça prend de la place, tu peux pas te garer n'importe où. Alors c'est sûr qu'après, si tu fais que les camping-car parcs, etc., tu auras toujours de la place pour y mettre ta remorque. Mais si par contre tu te gares en plein été dans des aires gratuites, où il y a beaucoup de monde, quand tu vas arriver avec ta remorque, ils vont faire la gueule. Hein. Voilà.
Voilà le problème. Donc, la vraie solution, et je vais me répéter, mais c'est pas un gros investissement, et si vraiment tu as un projet de vie en camping-car, fais-toi violence, passe le permis C1. Fais-toi violence. Alors, tu vas me dire, oui, mais peut-être que là, ils vont passer des lois. Non. Peut-être ils les passeront, peut-être ils les passeront pas. Donc, dans un projet comme celui-là, c'est un projet qui est quand même relativement important, c'est un projet de vie où tu vas modifier complètement toute ta vie. Hein. Donc ça, c'est une toute petite part, c'est rien du tout en fait. Ce permis, il dure 2 semaines, et puis au moins, tu pars sur un véhicule poids lourd. Tu peux même partir sur un VL que tu vas... un VL qui était prévu en 3 tonnes 5 et en 4 tonnes 250, comme par exemple certains Laika, et tu vas pouvoir le faire passer en 4 tonnes 250, tu vois. Même si toi, tu es déjà possesseur d'un véhicule de ce type, tu peux faire la modification. C'est une modification, souvent, c'est juste un passage en carte grise, hein, et un contrôle technique. Voilà. Voilà l'idée du jour. Tu sais où on est? On est à bord du van. Et là, tu as... Bonjour tout le monde. L'a disparu. Je l'ai retrouvée. Elle était perdue dans un fossé. Je l'ai ramassée. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là, petite? Ah, je suis perdue. J'ai perdu ma ours, elle a dit. Voilà. Hein, chatounette? Ben voilà, elle est là. Vous l'aviez réclamée, elle est là. Qu'est-ce que tu as à dire, chatounette? Pourquoi tu n'étais pas là, s'il te plaît? Vous m'avez bien manqué, mais Pascal, il m'a viré. N'importe quoi. N'importe quoi. Il m'a viré des vidéos. Bon, n'importe quoi. En fait, moi je suis parti pendant 15 jours, déjà, pour faire des validations. Et en plus, on s'est pris le chou. Ce qui fait que... Il y a une fois par an, on se prend bien le chou, en fait. Après, de temps en temps, on se prend le chou aussi. Ça n'enlève pas que la prise de chou du début d'année, elle n'enlève pas, ou fin d'année souvent, elle n'enlève pas le reste des prises de chou. C'est nous, on aime bien se prendre le chou. Donc on se dit des merdes et après on se vexe. Et du coup après on se voit plus. Pendant 15 jours, quelquefois, je sais pas, ça dépend. Quelquefois plus court. Voilà quoi. T'es rassuré? Elle est toujours là, t'as pas besoin de te désabonner. Ou t'es abonné. Hein? Ou tu peux t'abonner par contre. Ou t'as pas besoin de t'abonner parce que je suis là aussi pour certains. Ou certaines. Ah, pour certains, c'est tu dis que c'est des... Oui, c'est vrai qu'aussi, on pense qu'une chaîne YouTube, c'est simple, psychologiquement, mais c'est pas simple. C'est pas toujours facile. Et donc, dans cette discussion, dans cette petite dispute qu'on a eue, eh ben, on a eu l'occasion aussi de se dire que c'est pas facile. Il faut supporter, il n'y a pas que du plaisir, il n'y a pas que de la rigolade. Il faut aussi supporter les commentaires quelquefois. Hein. Alors il y en a pas beaucoup, mais c'est quand même moi bon voilà, j'ai l'habitude. Hein, j'ai vécu un peu dans l'adversité des affaires hein, qui sont assez compliquées. Donc c'est vrai que ça me touche, mais un peu moins qu'Eva. Eva, elle se sent beaucoup plus touchée par les choses quelquefois qui sont dites. Alors on va pas déballer, hein, on va pas dire voilà il s'est dit ça, mais c'est sans fusible en fait. Il y a des gens qui font des commentaires, c'est pour ceux qui regardent un peu les commentaires. Qui sont, il n'y a personne en face, donc c'est facile. On peut dire, voilà, comme on pense. Mais quand tu croises quelqu'un dans la rue, ou que tu connais quelqu'un dans ton entourage, tu dis pas comme tu penses, en fait. Tu fais attention à ce que tu dis. Alors que là, ça déballe. Et ça, c'est un peu fatigant aussi. Hein? Ouais. Voilà. Mais là, c'était toi qui m'as fatigué, c'était pas des abonnés. Oh, enfin, on s'est fatigué mutuellement, je peux te dire. elle, je l'ai fatiguée, mais moi, elle m'a bien fatigué aussi. Donc, on était fatigués tous les deux. Donc, on a fait dodo. Voilà, c'est tout. Ah, là, on est devant le marchand de canapé qu'on a commandé il y a quelques semaines. Hein. Et là, on attend. Comme là, ça y est, la semaine prochaine, on signe, mes parents signent pour le hangar. Donc, logiquement, le fourgon, il va filer au hangar. Et puis après, on va démarrer la transformation, la métamorphose du fourgon. C'est beau. Hein. Voilà la famille, voilà pour cette parenthèse. Ciao, ciao.